Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique. Encore une fois, bienvenue à notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Nous avons déjà traversé le livre de Genèse. Là, nous sommes en plein dans le livre d'Exode. Moïse a eu le temps de naître. Il a échappé à la condamnation qui était sur lui. À 40 ans, et il a ressenti la mission de délivrer son peuple de la servitude en Égypte, mais voulant le faire par lui-même, il a pris fuite devant Pharaon. Il est allé se réfugier dans le désert du Madian auprès de Jéthro, là où il a épousé la fille de Jéthro, Séphora. Il est de retour en Égypte après avoir eu la révélation du seul et unique vrai Dieu dans le buisson ardent. Et nous nous sommes promis de faire une émission là-dessus ou un enregistrement là-dessus où on va parler vraiment de ce seul et unique vrai Dieu, mais ça va venir. Juste accorde-nous le temps d'y arriver. Il a rencontré ce Dieu qui s'appelle Je suis. Et c'est ce même Dieu qu'on voit se révéler dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, comme le Je suis. Jean est vraiment un évangile extraordinaire qui révèle la divinité de Jésus-Christ. Maintenant, Moïse retourne en Égypte avec un message d'espoir pour son peuple. Le peuple l'accueille, mais pour se rendre compte que, au fait, au début, ce n'était que trouble. Et quand il demande à Pharaon de laisser aller le peuple, ça n'a fait que aggraver leur situation. Et là, on était en plein milieu d'une lutte comme un bras de fer entre Moïse et Pharaon, où on a vu les plaies qui ont commencé à déferler sur l'Égypte. Moïse a d'abord transformé son bâton plutôt en serpent. Les magiciens de Pharaon ont pu faire la même chose. Il a changé l'eau du Nil en sang. Les magiciens ont pu faire la même chose. Il a fait venir les grenouilles sur l'Égypte. Les magiciens ont pu faire la même chose, mais la Bible spécifie qu'ils n'ont pas été capables de chasser les grenouilles. Et nous nous sommes arrêtés à ce niveau-là la dernière fois. Nous avons vu Moïse, plutôt Pharaon, qui sollicite Moïse pour qu'il puisse enlever les grenouilles, qui étaient même jusque dans sa chambre à coucher, dans son lit. Pharaon, finalement, Moïse demande à Pharaon quand est-ce qu'il voulait que il prie pour lui, pour qu'il enlève les grenouilles, qu'il n'en restera seulement que dans le fleuve. Excusez-moi. Et Pharaon répond demain. Et nous avons souligné la nature humaine qui a toujours tendance à s'affectionner du péché. Des fois, Dieu veut nous délivrer, mais nous allons souvent remettre notre délivrance à demain. Si Dieu veut te délivrer aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Après cela, Pharaon a encore refusé de laisser aller le peuple de Dieu. Et et là, Dieu dit à Moïse, on se retrouve maintenant dans Genèse, plutôt dans Exode 8, 16, et l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, et elle deviendra des poux par tous les pays d'Égypte. Et ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et frappa la poussière de la terre, et elle devint des poux sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière du pays devint des poux dans tout le pays d'Égypte. Et les magiciens firent la même chose par leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux furent donc sur les hommes et sur les bêtes. Alors les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne les écouta point comme l'Éternel l'avait dit. Donc, là, on voit ici les magiciens qui essaient de dupliquer encore ce que Moïse a produit comme un signe, mais ils échouent cette fois-ci et ils font une mention particulière ici. Il dit, ça, c'est le doigt de Dieu. Et ils n'ont pas pu faire cela. Et quand ils sont en train de dire, au fait, que c'est le doigt de Dieu, ils sont en train de dire à Pharaon que là, vraiment, ce n'est pas une question de Moïse seulement. Dieu est en arrière de tout ceci. Mais Pharaon, malgré cela,
a refusé de croire. Il a endurci son cœur et il n'a pas voulu laisser aller le peuple. Et vous allez voir que par après, les magiciens n'ont pas été capables de dupliquer les signes ou les plaies que Moïse a dû faire. Il y a eu les poux, on vient de parler, mais après cela, il y a eu les mouches ou les insectes qui se sont multipliés. Il y a eu les, les, les bétails qui ont été frappés. Il y a eu les ulcères qui ont frappé le peuple et toutes sortes de plaies se sont déferlées sur le peuple égyptien. Il y a eu la grêle qui est tombée. Et toutes ces choses, et si vous retournez maintenant et que vous regardez dans l'histoire de l'Égypte ancienne, et ces choses n'étaient pas choisies au hasard, c'était des choses, toutes ces choses, c'était des choses que les Égyptiens adoraient comme divinité. Au fait, Dieu était en train de montrer aux Égyptiens qu'il était le véritable Dieu. Ces choses que vous adorez comme divinité, voilà ce que je peux en faire. Tournez-vous plutôt vers moi. Je suis le seul et unique vrai Dieu. Dieu ne s'est pas caché devant les Égyptiens. Dieu s'est révélé devant les Égyptiens, mais les Égyptiens n'ont pas voulu le choisir. Et il y a eu les sauterelles, et il y a eu les ténèbres, le soleil s'est obscurci, et tout cela n'a pas rencontré oreille attentive auprès des Égyptiens. Dieu a utilisé, il y a des Bibles, malheureusement je n'ai pas amené aujourd'hui, il y a des Bibles d'études dans lesquelles tu peux trouver toutes les divinités égyptiennes associées à chaque plaie que Dieu a utilisé pour frapper l'Égypte. Et laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu. Et lui seul peut sauver. Et c'est Dieu s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus était appelé Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Si tu regardes à toute autre chose, la chose va éventuellement faillir. Il est le seul Dieu et il est le seul qui peut sauver. Et finalement, la dernière plaie a commencé à être préparé. Regardez au 11e chapitre, Dieu dit ceci à Moïse. Or, l'Éternel avait dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Quand il vous laissera aller tout à fait, il vous chassera d'ici. Donc, Dieu est en train de dire, non seulement il va vous libérer, mais il va vous supplier de partir. Parle donc au peuple et dis-leur qu'ils demandent chacun à son voisin et à chacune à sa voisine des objets d'argent et d'or. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple devant les Égyptiens. Et même Moïse était fort grand homme dans le pays d'Égypte et aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Afin, tout ce que Moïse avait fait était une démonstration de la puissance de Dieu et de la faveur de Dieu sur lui. La Bible nous dit qu'il était reconnu même auprès des Égyptiens comme un grand homme de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'a pas fait Dieu s'est révélé également aux deux. Aussi bien aux Égyptiens que aux Israélites. Mais, comme aujourd'hui tu as le choix de le suivre, en ce temps-là, ils avaient aussi le choix de le suivre, mais ils ont choisi de suivre Pharaon. Et Moïse dit ainsi a dit l'Éternel, sur les minuit, je passerai au milieu de l'Égypte. Et tout premier-né mourra au pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, ainsi que tout premier-né des bêtes. Il y aura un si grand cri dans tout le pays d'Égypte qu'il n'y en a eu jamais et qu'il n'y en aura plus de semblable. Mais parmi tous les enfants d'Israël, pas même un chien ne remuera sa langue, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel met entre les Égyptiens et
Israël. Et tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui te suit. Et après cela, je sortirai. Et Moïse sortit d'auprès de Pharaon dans une ardente colère. Et en fait, Moïse est allé vers Pharaon et l'a averti que Dieu va frapper. Tous vos premiers-nés vont mourir. Et là, vous allez vous prosterner même devant moi, me suppliant de sortir. Et il est parti en colère. Mais même cet avertissement n'a pas servi à Pharaon. Et après, Moïse va plutôt, Dieu va préparer le peuple à la sortie d'Égypte. Et ça devient une partie très très importante parce que ça image tout ce que le Seigneur a fait pour notre délivrance. Au fait, l'Égypte est vraiment le type du péché et notre salut est le type c'est vraiment la sortie de l'Égypte, d'Israël d'Égypte est le type de notre salut lorsque nous nous repentons et que nous venons à Dieu. Et on va voir dans le 12e chapitre, Moïse va maintenant donner des instructions au peuple de Dieu pour préparer la Pâque. Au fait, c'était la toute première Pâque. Pâque signifie passer par-dessus et Dieu allait envoyer son ange pour passer par-dessus l'Égypte et son ange allait frapper de mort et les Israélites devaient obéir à la lettre aux instructions de Dieu pour pouvoir échapper à cette frappe que l'ange allait exercer sur l'Égypte. Et c'est très important d'obéir aux instructions de Dieu. Et nous n'avons pas, on n'argumente pas avec Dieu. Quand Dieu donne les instructions, la seule façon de jouir de ce que ces instructions promettent, c'est d'y obéir littéralement à 100%. Et quand on commence à les altérer pour rester dans notre convenance, ben on passe à côté du salut que Dieu a préparé pour nous. Si Israël va échapper, c'est parce qu'ils vont obéir exactement à ce que Dieu a demandé qu'ils obéissent. Mais si ils essayent de le faire à leur façon, ça ne va pas fonctionner. Et c'est pareil pour nous. Le plan du salut est clair dans la parole de Dieu et seule une simple obéissance au plan du salut produit le salut promis par Dieu. Et on va le voir. Je me retiens un peu, je ne veux pas plonger dans les détails de la Pâque parce que je ne veux pas faire une leçon de plus de 30 minutes, mais on va dire que on va se rencontrer dans la leçon prochaine pour commencer à creuser un peu les détails de la Pâque, ce que Dieu a donné comme détails et commandements, et c'est quoi le reflet de tout cela dans notre vie aujourd'hui et comment nous pouvons appliquer cela ou voir le type de cela dans notre vie afin de ne pas passer à côté de ce grand salut que le Seigneur Jésus-Christ nous apporte. Donc, on va donc s'arrêter là aujourd'hui et on va se donner le rendez-vous, on va se donner un rendez-vous à la diffusion prochaine. Donc, d'ici là, je vous exhorte à demeurer encore dans la lecture de la parole de Dieu et dans la prière et faites attention à vous-même. Au revoir et à très bientôt. Le Seigneur vous bénisse.